La pluie approche. Une goutte tombe sur mon képi. Après 1 heure, la pluie redouble. C'est l'averse. Accroupis dans la tranchée, nous attendons. L'uniforme s'imprègne, brin à brin. Après 3 heures, je sens comme un doigt froid sur ma chair. C'est l'eau qui pénètre. Manteau, veste, chandail, chemise ont été traversés. Pourquoi tout ce massacre? Est-ce la peine de faire attendre la mort si longtemps à tant de milliers de malheureux, après les avoir privés de vie pendant des mois? Mon général, je me permets de demander à passer dans l'infanterie. Je considère que ma place est là, où les risques sont les plus nombreux. Je fais partie d'une famille israélite naturalisée française. Je veux, après la guerre, si je reste en vie, avoir la satisfaction d'avoir fait le maximum de mon devoir. Et malgré la joie immense qui m'envahit, je suis assaillie de questions. D'abord toi, vas-tu me reconnaître après tellement de mois d'absence? Vas-tu comprendre que je ne suis plus ce papa joyeux, parti il y a 4 ans, la fleur au fusil, pour se battre pour son pays? Nous nous souvenons de la souffrance et de l'honneur des 10 millions de combattants de tous les pays qui ont été envoyés dans ces combats terribles. Françaises, Français, nous sommes aussi unis en ce jour dans la conscience de notre histoire et dans le refus de sa répétition. Car le siècle qui nous sépare des terribles sacrifices des femmes et des hommes de 14-18 nous a appris la grande précarité de la paix. Nous savons avec quelle force les nationalismes, les totalitarismes peuvent emporter les démocraties et mettre en péril l'idée même de civilisation. Nous savons avec quelle célérité l'ordre multilatéral peut soudain s'écrouler. Nous savons que l'Europe, unie, forgée autour de la réconciliation de la France et de l'Allemagne, est un bien plus fragile que jamais. Vigilance, tel est le sentiment que doit nous inspirer le souvenir de l'effroyable hécatombe de la Grande Guerre. Entre les peuples de